cette vidéo présentée par Holden, Camille et Marine. Nous sommes tous les trois étudiants et allons vous parler aujourd'hui du petit nuage de bénédiction. Et si quand vous pensez à petit nuage, vous pensez à ça, alors on vous arrête tout de suite. Allez plutôt regarder la vidéo d'introduction de Nathalie il y a 3 semaines parce qu'on va pas du tout vous parler d'Yakari. Avant d'aller plus loin, je vous invite également à vous abonner et à aimer la vidéo parce que ça nous encourage vraiment et comme ça on peut encore continuer à aller plus loin. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous démontrer comment Dieu peut faire pleuvoir des bénédictions, que cela soit dans votre vie personnelle ou alors étudiante. Holden va d'abord nous montrer comment Dieu peut être bon dans toutes les situations auxquelles on peut être confronté. Bonjour tout le monde, je suis Holden et je fais partie de l'église du Phare. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Dieu m'a béni financièrement. Alors, oui, m'a béni financièrement. Pourquoi ? Parce que je voulais passer mon permis. Et pour ça, j'ai dû passer en commission avec le PIGE, qui est le point info jeunesse. Donc, pour donner mes motivations, pourquoi je voulais passer le permis. Et si je réussis ma commission, je peux avoir une aide de 700 € avec la mairie de ma commune. Donc je passe en commission, je suis dans une table devant 15 élus au maire. C'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant. Donc je raconte mes motivations, j'explique pourquoi j'aimerais bien avoir le permis, pourquoi je voudrais le passer. Donc tout se passe bien et là j'étais vraiment content, j'étais soulagé. Le lendemain, on m'appelle pour me dire que j'avais été retenu. Je me suis bien défendu, j'ai donné les bons arguments, j'avais été retenu. Du coup, c'est super. J'allais avoir une aide de 700 € pour passer le permis, donc ce qui n'est pas négligeable. Et en contrepartie, par contre, je dois effectuer 30 heures de travail d'intérêt dans une association. Donc, ok, ni une ni deux. Je vais trouver une association, je vais à l'épicerie solidaire de la Madeleine, que je connais bien, je vais là-bas et je vais voir le directeur et je lui dis oui, écoute, j'aimerais bien travailler chez toi pour payer mes 30 heures que je dois faire d'intérêt. Et lui, super cool, il me dit oui Holden, il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux, tu fais tes 30 heures, ça va. Et donc on regarde un peu le dossier parce qu'il faut compléter des papiers. Et là, il y a lui, il y a aussi des autres personnes qui travaillent avec lui qui me disent Holden, tu sais que tu dois payer le reste à ta charge. Et je dis ouais, je sais bien et tout. Et ils me disent comment tu vas faire ? Je mets de côté, je fais attention à mes dépenses et tout ça. Et là, ils m'ont dit non, mais Holden, t'inquiète, on va s'occuper de ça. Et on va te financer le reste de ton permis. Du coup, moi j'y crois pas trop, je suis un peu dubitatif. Je me dis, déjà là j'ai une aide de 700 € et le permis ça coûte cher. Donc 700 €, je me dis c'est pas mal, je vais devoir payer le reste. Et donc là, la dame me dit on va t'aider, on va payer le reste. Donc je suis un peu ému, époustouflé. Et elle me dit, viens Holden, on va aller voir les auto-écoles. Donc on se rend dans une auto-école, une deuxième, une troisième, et on retient une auto-école, et là le permis c'est 1300 € pour 30 heures, donc 30 heures de conduite. Donc il y a le code et les heures de conduite. Donc 1300 €, c'est beaucoup, surtout quand on est étudiant, gloire à Dieu. Mais vraiment c'est un truc de fou, on ne peut pas s'imaginer ça, que un financement de 1300 € comme ça, et on paye rien. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça, parce que les 1300 €, je les avais pas. Et je remercie Dieu pour ça, parce qu'il m'a permis de m'inscrire dans une auto-école. Donc, évidemment, je me suis inscrit dans l'auto-école que j'avais retenue. Donc, j'ai rien dépensé. Et ça faisait 3 semaines que je me suis inscrit. Et après 3 semaines, j'ai passé le code. Je me sentais prêt, je passais le code. Bon là, évidemment, il faut payer. Et gloire à Dieu, j'ai eu mon code. Donc en 3 semaines de ça, j'ai eu mon code avec 37 points. Donc là, je dois juste passer mes heures de conduite et c'est bon. Donc je voulais vous dire, à vous qui m'écoutez ce matin,
Surtout, ayez la foi et gardez l'espérance en Dieu. Parce que Dieu il nous bénit d'une manière qu'on s'y attend pas du tout, vraiment. Donc voilà, passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Et voilà, comme on a pu voir avec la vidéo d'Holden, Dieu peut vraiment vous protéger et vous bénir dans votre vie personnelle. Mais là, on va voir avec Camille, ici présente, que Dieu peut également s'occuper de vous dans votre vie étudiante. Exactement. Bonjour, donc je m'appelle Camille, j'ai 18 ans, j'effectue un DUT en technique de commercialisation à Roubaix et durant cette première année, nous devons effectuer un stage où nous devons avoir un contact avec le client. C'était un peu compliqué parce qu'il y a le Covid, etc. Donc ça a été difficile au début parce que déjà depuis le début de l'année, on se préparait à faire le stage, donc on avait des cours sur ça, comment préparer son CV, etc. etc. Les les 2 jours juste avant le confinement d'octobre, je suis allée à Lille pour aller déposer mes CV dans des entreprises, dans des commerces, etc. Sauf que c'était tout le temps la même chose, on me disait on prend pas de stagiaires, il y a le Covid, on sait pas comment ça va se passer après, nanana, etc. etc. Donc c'est devenu un peu compliqué parce que je me suis dit est-ce que je vais trouver, mais heureusement j'avais encore le temps parce que c'est là, le mois de janvier, j'ai 1 mois de stage maintenant. Voilà, après je me suis dit, bon c'était le confinement, on peut plus sortir, tout le monde tous les gens de mon école se sont dit ouais c'est bon, on sera en confinement pendant le stage, donc ça sert à rien de chercher. On a commencé un peu à baisser les bras, sauf que l'école nous a dit hop hop hop, non non non, ça va pas se passer comme ça, si vous ne trouvez pas de stage, vous n'avez pas votre année. Donc c'est devenu encore un petit peu plus compliqué, sachant que même si on déposait des stages, je me suis même mis sur internet où on peut déposer son CV, il y avait personne qui me recontactait, c'était toujours pareil. Donc je me suis dit bon, c'est compliqué. Donc voilà, après le confinement s'est arrêté et je me suis dit bah, c'est le bon moment pour ressortir et c'est toujours mieux de montrer son CV, de donner son CV en main propre. Je me suis organisée, j'ai préparé mes CV et du coup pendant une journée entière j'ai fait Tourcoing, Roubaix, Lille et après je rentrais chez moi. J'avais tout organisé, tous les endroits où je devais aller pour aller déposer mes CV. Ça a commencé par Ronc et ça s'est plutôt bien passé parce que là on me disait ben on vous recontactera, etc. Et j'ai été à Histoire d'Or, à un endroit dans lequel je pensais pas aller, où je pensais pas que, je me suis jamais dit ah j'ai envie de faire mon stage là-bas, même si c'était pas forcément un endroit où je voulais pas aller. C'était pas forcément un endroit où je voulais aller. J'y suis allée, ils étaient fort intéressés par mon CV, ils ont dit d'accord, bon on vous recontactera. Du coup j'étais contente parce qu'à Ronc ça s'était plutôt bien passé. Et on était en novembre je crois. Je devais attendre le bus, donc je me suis assise à l'arrêt de bus et là il y a une vieille dame qui est venue me voir et m'a dit oui excusez-moi, est-ce que vous savez le prochain bus il passe quand, etc. la L4. Du coup moi je me suis levée, j'ai regardé au panneau, j'ai fait ah bah le prochain bus qui passe c'est le 84, donc vous allez devoir attendre. Elle me fait ah ok pas de souci et elle commence à s'asseoir à côté de moi et à me raconter sa vie, l'histoire, oui c'est bientôt Noël, il va neiger, est-ce que 6 personnes, on peut inviter que 6 personnes, est-ce qu'on est inclus dedans, est-ce qu'on n'est pas inclus dedans, on commençait à parler, etc. Du coup j'ai commencé à lui raconter que j'étais en train de chercher un stage. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que cette dame elle était là, ah ben c'est bien, continuez comme ça, faut pas s'arrêter là, vous allez y arriver, vous allez trouver un stage. Et c'était pour moi un petit nuage parce que ça m'a fait du bien parce que depuis octobre je recherchais un stage. Et là cette dame qui me dit continue, c'était comme si un petit nuage de bénédiction qui venait et qui me disait bah c'est bien, t'es sur la bonne route, continue comme ça, tu vas y arriver. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai continué, je suis allée à Tourcoing, j'ai déposé mes CV, donc pareil, ils ont pris mes CV, donc c'est bien. De Tourcoing, Roubaix et Lille, je pense que j'ai presque donné tous mes CV, donc j'étais contente. Et quelques jours plus tard, on m'appelle et c'était Histoire d'Or qui me disait, qui me prenait pour le stage.
J'étais trop contente, ça a été hyper rapide, j'ai pas vraiment dû faire d'entretien. Et ça s'est bien passé. Et maintenant, ça fait 3 semaines que je suis en stage. Là, c'est ma dernière semaine et ça se passe bien. C'était une bénédiction pour moi, tous ces événements, et que Dieu a toujours été là pour moi et qu'il me voyait. Si vous cherchez, vous allez trouver. Surtout persévérer, ne vous arrêtez pas au premier obstacle, parce que si je m'étais arrêtée au premier non qu'on m'avait dit, j'aurais peut-être pas eu de stage, j'aurais peut-être pas eu mon année, mais là, à chaque nom qu'on me disait, ça me renforçait dans le fait que je devais continuer, et voilà. Merci Camille pour ce témoignage. Bien. Et donc la morale de ton histoire, c'est qu'il faut Persévérer, que Dieu est là pour nous et qu'il nous voit et qu'il nous envoie des petits nuages de bénédiction. Voilà, et que rien n'est impossible pour lui à partir du moment où vous croyez en lui. Et si Dieu fait pleuvoir des petits nuages de bénédiction, comme Camille a très bien expliqué dans son histoire, rien n'empêche d'être vous-même un petit nuage de bénédiction. Si Camille n'avait peut-être pas rencontré cette dame à l'arrêt de bus qui faisait juste son petit chemin comme ça, peut-être qu'elle n'aurait pas été aussi encouragée et peut-être qu'elle n'aurait pas eu assez d'espoir pour continuer. Et il ne faut pas minimiser l'impact que nous pouvons avoir dans notre entourage. Et c'est ce que je vais vous démontrer grâce à l'intervention de Camille qui va me poser des questions sur cette affaire. Comment ça se fait que tu aies pu être un nuage de bénédiction? Et pour qui? Et comment? Et pourquoi? Alors, j'ai pu être un nuage de bénédiction pour une de mes amies, qui est une amie depuis la fac, depuis le lycée, et dont je suis toujours proche. Et j'ai pu être un nuage de bénédiction pour elle, puisque j'ai pu lui montrer, on va dire, le chemin vers Jésus. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il faut savoir qu'au début, elle n'était pas très réceptive à Dieu quand on était au lycée. Et puis en grandissant, en vieillissant, en mûrissant, il s'est passé des choses dans sa vie qui ont fait qu'elle s'est demandé s'il n'existait pas vraiment quelque chose finalement. Et un jour, on est parti à Bellouard. Là, il s'est passé quelque chose dont je n'aurais jamais espéré, imaginé. Il s'est passé qu'on avait vraiment pu avoir une discussion à propos de Dieu. Une vraie discussion, vous voyez, au cœur à cœur. Et je pensais pas ça possible. Puis ensuite, elle l'a invitée à l'église, j'ai pu lui faire découvrir certains auteurs que j'apprécie qui sont chrétiens, j'ai pu lui faire découvrir de la musique chrétienne et tout ça. Et pour que vraiment elle puisse se sentir aimée en fait. Donc pour toi, elle a vraiment été touchée par Dieu? Oui, elle a vraiment été touchée par Dieu, elle me l'a elle-même dit, et il s'est vraiment passé des choses dans sa vie qui ont fait qu'il n'y a que Dieu en fait qui pouvait faire ces choses-là. Grâce aux bénédictions que j'ai pu moi-même avoir dans ma vie, j'ai pu transformer ces bénédictions que j'ai reçues en un petit nuage de bénédictions que j'ai pu transmettre à mon tour. Et maintenant, cette amie, je peux pas contrôler tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, puisque c'est vraiment maintenant, elle est avec Dieu, elle est avec son Père, et j'ai fait ma part du travail, et maintenant c'est à elle de continuer son chemin, et de prendre son envol, et de vraiment continuer sa relation avec Dieu. C'est ça. Et je voulais vraiment vous encourager à vous laisser inspirer par les bénédictions que Dieu vous donne. Parce que si vous espérez et vous persévérez en lui, vous pourrez être vraiment une lumière et un petit nuage de bénédiction pour les autres à votre tour. Et puis comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites des nations des disciples. » Donc allez, faites des nations des disciples. Ouais. Et un petit nuage de bénédiction, un petit nuage de bénédiction, et ça fait une grande tempête de bénédiction. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts à être un petit nuage? Ça compte? Oui. Soyez bénis, bonne semaine. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Et à vous abonner. Et à aimer. Et voilà. Et à commenter. Voilà. Bon Bisous. dimanche.